Bonjour les amis et bienvenue dans Mon cœur par Christ. Comment tu vas, ma soeur? Je vais très bien et toi? Un peu fatiguée, je n'ai pas encore parti en vacances, mais toi, tu es très, très, très belle, très reposante. Les vacances sont arrivées, donc ça va. Oui, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, nous avons à cœur, Ornella et moi, de parler d'un thème qui, en fait, nous a travaillé beaucoup dans le cœur. Vous savez, c'est comment ce type de pensée qui vient, une fois que vous commencez à méditer la parole de Dieu, vient et révolutionne votre vie. Voilà, le thème a comme titre louange et adoration. Et nous voulons en fait l'enfoquer ou vous faire comprendre depuis un autre point de vue. Pas celui-là comme d'habitude on a entendu. Parce qu'on trouve que de la manière comment nous a amené le Seigneur à le comprendre, nous a aidé à entrer dans une relation très étroite, une amitié, on peut dire, beaucoup plus épanouie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous savez, les amis, notre partage entre Ornel et moi, c'est toujours se basant d'ailleurs avec la parole de Dieu, mais surtout en se posant des questions. Des questions qui nous aident toujours à réfléchir, à travailler de plus en plus. Et voilà, aujourd'hui, je vais commencer, ma soeur, en te posant une question que je sais que le Saint-Esprit va te guider à nous aider vraiment à mes amis et à nous-mêmes à continuer à grandir dans cette partage de ce qui est la louange et l'adoration selon ce que la parole de Dieu nous a fait comprendre. Possible que, en entendant ce thème, vous pouvez beaucoup plus des autres choses apprendre, comprendre ou expérimenter. Et n'oubliez pas de laisser ces commentaires, cette question peut-être. Et si la vidéo, ça vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne de Facebook, à notre chaîne de YouTube et partagez-le. Donc, ma première question, Ornella, c'est pourquoi est-il important de comprendre la différence entre la louange et l'adoration? Bonjour les amis et ma sœur. Oui, effectivement, c'est important que nous puissions faire la différence entre la louange et l'adoration. Tu sais, dans Jean 4, 24, il écrit que Dieu est esprit. Mais quand tu poursuis la lecture de ce passage, à un moment donné, il est dit, mais l'heure vient. Hmm, Tu vois? oui, oui. Donc, dans l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas adorer Dieu en esprit et en vérité, d'après ce que nous lisons dans Jean 4 24. ¿Verdad? C'est vrai. Mais si, même si nous voyons beaucoup d'adoration dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices, il y avait des musiques, des chants de louanges. On pouvait voir aussi des gens qui jouaient des instruments. Mais tout cela n'était pas vraiment l'adoration en esprit et en vérité. Hmm. C'était de l'adoration, mais c'était plutôt des actes d'adoration. Mais ce n'était pas une adoration en esprit, car à l'intérieur d'eux, ils ne pouvaient pas vraiment connaître Dieu. Parce que lorsque nous lisons Jean 17, 3, il est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et bien évidemment, ces personnes n'étant pas nées de nouveau, ne pouvaient pas connaître Dieu. Ils avaient une connaissance partielle de Dieu. Parce que c'est simplement Jésus, lui seul, qui est venu nous faire connaître le véritable Dieu. Parce que Jésus il nous dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Donc, dans l'ancienne alliance, ils étaient spirituellement morts, ce qui n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Amen. Car l'esprit de Christ Jésus, grâce à la nouvelle alliance, bien évidemment, est venu régénérer notre esprit. Et la Bible dit que nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu. Donc, sans alliance, ces personnes pouvaient faire des actes d'adoration, mais la vraie adoration dans l'esprit n'est pas action, mais plutôt une réaction. Hmm. Tu vois? Oui, Parce que oui. la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, l'adoration, ce sont c'est la réaction, excuse-moi, c'est la réaction, mais dans l'ancienne alliance, ce sont des actions. Donc, ce qui se passait dans l'ancienne alliance n'était pas vraiment à proprement dit
une vraie adoration. Parce que la véritable adoration, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'adoration est pour tout le monde. Et tu sais, chanter peut être un symptôme de l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. Donc, en soi, chanter n'est pas vraiment une adoration. Mais vous pouvez chanter toute une journée, par exemple, pour Dieu, mais ne pas adorer une seule seconde. Donc, la véritable adoration est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Ce n'est pas les chants, ce n'est pas la musique, ce ne sont pas les sacrifices, ce ne sont pas des actions, mais cela est causé par une réaction qui est à l'intérieur de toi. C'est ça la véritable adoration. Et c'est ce que Dieu recherche. Tu sais, lorsque nous lisons un petit peu le parcours d'Adam et Ève, nous voyons que la mort spirituelle nous a fait perdre notre capacité d'adorer en esprit et en vérité. Mais grâce à la nouvelle naissance, cette capacité qu'avaient Adam et Ève de communier avec Dieu, d'adorer Dieu dans le jardin d'Éden, cette capacité nous a été restaurée, ce qui fait que nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes en capacité d'adorer Dieu, de faire plus que ce que le roi David faisait dans l'ancienne alliance. Le roi David adorait Dieu, Wow. mais il ne pouvait pas vraiment, il pouvait pas vraiment l'adorer comme nous pouvons le faire dans la nouvelle alliance. Wow. Donc, tu sais, la louange envers Dieu est vraie quoi qu'il arrive. Ouais. Mais l'adoration, elle est différente. Nous devons comprendre que dans l'adoration, nous sommes le don. On s'offre à Dieu. L'adoration n'est pas vraie quoi qu'il arrive. Tu sais, la louange, c'est dire quelque chose, par exemple, du genre, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, tu es tout puissant. L'adoration, c'est autre chose. L'adoration, c'est dire, par exemple, Dieu, je t'aime. Tu vois? La louange est vraie quoi qu'il arrive. Oui, il est tout puissant. Oui, il est le seul Dieu. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ça, c'est la louange. Mais l'adoration, c'est dire Dieu, je t'aime. Mais le je t'aime n'est pas vrai quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une nuance. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire OK, Marie, je t'aime. Ça peut être simplement verbal, mais dans le cœur, tu ne le sais pas. Tu n'as pas cette assurance que véritablement cette personne t'aime. Quand ton mari te dit je t'aime, je connais ton mari, tu as une relation avec lui. Ce mot je t'aime a un impact sur toi. Oui. Tu vois? Mais quelqu'un que tu viens de rencontrer à peine qui te dit Marie, je t'aime, bah écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça n'a pas le même impact, tu vois? Et donc, l'adoration, c'est ça. L'adoration n'est pas vraie quoi qu'il arrive. Et enfin, pour finir, nous devons comprendre que la louange est un fait. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui, il est grand. Oui, il est tout puissant. Oui, il est incomparable. Mais l'adoration, à la différence de la louange, est une relation. Tu vois? Tu as une relation avec ton époux. Quand il te dit je t'aime, tu vois, il y a une profondeur. Tu vois? Donc, l'adoration La vie, envers la Dieu, profondeur, certes. Ouais. voilà. Donc, l'adoration avec Dieu, ça vient vraiment de la relation qu'on a avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que une pierre peut louer Dieu, mais une pierre ne peut pas adorer Dieu. Tu vois? Tu sais, dans Luc, Jésus nous dit que dans Luc 19, verset 40, il est dit, je vous le dis, s'ils se taisent, même les pierres crieront. Donc, nous voyons que les pierres peuvent louer Dieu. Moi, la première fois que j'ai découvert ce verset, j'ai dit, waouh, les pierres, donc je vois l'image, les pierres peuvent chanter pour Dieu. C'est juste incroyable. Mais la, les pierres ne peuvent pas adorer Dieu. Amen. Amen. Ma sœur, maintenant, je vais te poser une question. Que se passe-t-il dans l'adoration? Ah, c'est une très bonne question. Et tu vois, je vais te répondre selon mon expérience personnelle. Amen. C'est le moment où je m'ouvre à lui. C'est le moment où je ouvre mon cœur. C'est le moment où je me donne moi-même la possibilité
et que Dieu me donne une bénédiction, d'y être béni, de que la bénédiction vienne être tangible pour moi, pas simplement dans la sphère où elle est spirituelle. Parce que nous savons que nous sommes déjà bénis, mais sont des mots, sont des paroles qui sont esprits. Ils ne sont pas physiques encore. Et pour moi, c'est justement le moment pour que cette bénédiction vienne y être tangible. En 2 Corinthiens 3, chapitre 3, del verset 11 au 18, en fait, c'est le moment où Paul est en train de les expliquer à l'église, cette église primitive. Et dans le verset 3 à 11, dans 2 Corinthiens, comme je te disais, on voit que pendant le temps de Moïse, en fait, Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage pour que les Israélites, à ce moment-là, ne soient fixés ou simplement en train de le contempler à lui comme homme. Parce que son regard, il était tellement illuminé, parce qu'il venait d'avoir, de sortir de la tente où il parlait avec Dieu même. Face à face, ça c'était quand je m'imagine cette scène, tu t'imagines là, en train de parler avec toute cette puissance brillante, éclatante. C'est comme quand tu te mets au soleil, d'un coup tu attrapes un coup de soleil, en fait. Mais c'est de la puissance. Et c'est pour ça que Moïse avait été obligé de porter un voile pour que les Israélites ne soient pas en train de dire, tu vois, mais en contemplant le visage de Moïse, ce qu'il voulait, c'est que les gens contemplent à celui qu'il contemplait, que c'était Dieu. Et c'est pour ça qu'il mettait ces voiles-là. Et c'est là qu'en fait, Paul, dans cette révélation qui vient de nous dire, bah, en fait, une fois que tu es né, il y a quelque chose de nouveau en toi. On le trouve en 2 Corinthiens 5, 17. Toutes les choses se sont déjà passées. Il y a quelque chose de nouveau créé en toi. Tu dis, bah, c'est pas mes émotions, mon âme et mes sentiments, c'est le même. Je suis blessée, j'ai des blessures, j'ai pas perdu aucun poids, je suis encore grosse et tout le reste, j'ai pas grandi. Mais dans l'esprit, mon esprit a changé. Et Paul, dans sa révélation, nous dit, bah, en fait, tu sais, une fois que ton esprit il est venu être nouveau, parce qu'il est né à nouveau, et complètement, instantanément créé, il est venu être un avec l'Esprit de Dieu. Et tu es assis dans le lieu céleste. Quand tu lis, tu comprends toutes les révélations que Paul nous donne, tu dis, waouh, merci Seigneur, parce qu'il nous aide à avancer. Et là, cette révélation de 2 Corinthiens 3, c'est qui nous amène vraiment à être beaucoup plus clair. Nous fait comprendre, à moi personnellement, me fait comprendre qu'avant, il avait un voile dans notre cœur. On peut dire de cette manière, il y a un voile dans le cœur de l'être humain. C'est ce que nous dit ces versets-là, du verset 16 au 18 dans ce chapitre. Et que ces voiles, en fait, nous empêchent de voir les choses quand on n'est pas en Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et encore plus merveilleux quand on le comprend. Que quand on est en Christ, en fait, on n'a plus ce voile-là. Notre cœur, en fait, vient à être un avec le cœur de Christ. Vient être un notre esprit avec lui. Donc, le voile a été ôté. Amen. Le passage dans la Bible dit que le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, la liberté règne. Donc, nous n'avons plus ce voile-là dans notre esprit. Comme avant Moïse, il fallait qu'il se le mette pour que les gens ne se fixent pas dans son regard de Moïse. Mais là, maintenant que nous sommes une nouvelle création en Dieu, dans notre esprit, notre cœur n'est plus voilé. C'est-à-dire que je m'aime. Si je accepte ce que Paul est en train de me révéler, ce que la parole me dit, je peux avoir Christ dans mon esprit. Je peux le voir parce que je n'ai plus ce voile. Et où il se trouve l'Esprit de Dieu, il a la liberté. Et Paul aussi me donne la révélation que je suis le temple de Christ, que je suis le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il habite en moi, dans mon esprit. Et même Jésus, dans la révélation que dit Paul aussi en Romains 8, 9, dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu et de Christ n'en appartient pas. Donc, j'ai la conviction de que l'Esprit de Christ est aussi en moi, de que Dieu même, il est en moi, parce qu'il est Esprit, et que les trois, ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et tout ça, il est
dans mon esprit. Et ce qui me dit en 2 Corinthiens 3, justement, que cette voile m'a été ôtée et que là, j'ai la liberté. Qu'aujourd'hui, au visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qui est en train de contempler, plus je contemple, je suis transformée Yes. en la même image, de gloire en gloire. Amen. Dans le Seigneur qui est esprit. Tu vois, si tu mets des images en ce que Paul nous dit, tu es comme dans un miroir. Qu'est-ce que tu vois quand tu es dans un miroir? Amen, incroyable. Le Oh là miroir là. te laisse voir un reflet. Yes. Dans ton esprit, Ornella, Mm. dans l'esprit de ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés à nouveau, dans son esprit non plus se voient, ils sont en train de regarder. On peut regarder les images. Mm. Et là, nous pouvons découvrir les aspects que Dieu a. Fur et à mesure, nous entrons dans cette relation, dans cette amitié. Et tu vois, ma soeur, je trouve que ce passage, elle est vraiment révolutionnaire. Quand nous le lisons, quand nous le comprenons plus, parce qu'elle dit plus je contemple. Mm. Tu vois, je me suis dit, mais Seigneur, de quelle autre manière je peux te contempler? Parce que quand j'étais en train de méditer ces versets-là, Seigneur, je te contemple comme mon sauveur, comme celui qui me donne l'opportunité d'être mon ami. Et soudain, je me suis vue amée pour Dieu. Simplement enlacée entre ses bras. Mm. Et je me suis vue prospère. Je me suis vue en bonne santé. Et j'ai commencé à contempler de plus en plus de choses pour mon bien-être. Et je me suis rappelé ce que dit en Jérémie 29:11, c'est qu'en fait, la pensée de Dieu, elle est merveilleuse. Et que ses projets à Amen. lui sont toujours pour qu'il soit à mon faveur, pour me remplir de joie. En plus, Jésus-Christ Mm. a dit en Jean 16:24, demande et on te donnera et on va te Mm. répondre pour que ta joie soit complète. Yes. Le désir de Dieu, c'est toujours que je sois rempli de sa joie, de son Mm. amour, de sa paix. Et c'est ça que je apprends de plus en plus quand je contemple comme dans un miroir. Et je vois cette gloire à lui, cette merveilleuse gloire de ce qu'il est. Et plus je vois ce qu'il est, c'est fait de voir, fait comme un acte de communication, si tu veux. On entre comme une Mm. relation plus étroite. Et plus j'entre dans cette compréhension, cette acceptation, waouh, est-ce que mon Dieu, c'est le Dieu? Il n'y a pas un autre comme lui. C'est vraiment Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. C'est un nom très puissant. Mm. Et c'est le fait que tu acceptes, que tu entres dans cette compréhension en contemplant sa gloire en toi, à l'intérieur de toi, dans ton âme, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir les choses, bien, il fait un changement. Tu es transformé de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que ton âme, qui est composée de tes émotions, de ta pensée, de tes sentiments, ta personnalité, commence à se regarder comme dans un miroir, dans l'esprit qui est déjà en toi, complètement nouveau, qui est un en Jésus-Christ. Et cette gloire pleine commence à entrer. Ils nous sont transformés. Soudain, bah, quelqu'un te parle mal, quelqu'un te dit quelque chose, te critique, tu te sens plus offensé. Parce que ces parties-là de ton âme, de tes émotions, elles sont plus Yes. dominées par la chair. Merci Seigneur. Tu y es transformé. Mm. Parce que maintenant, tu sais qui tu es, la valeur que tu as en Christ. Mm. Yes. Donc, c'est merveilleux de comprendre ce que dit là. Tu vois, nous pouvons aussi nous rendre compte, ou entrer beaucoup plus dans cette conscience de que nous devons tout le temps avoir une conscience libre des péchés. On est libre des péchés. On dort d'une Mm. manière complètement tranquille. On Oh peut passer oui. à une situation de crise complètement difficile. J'ai traversé beaucoup de crises dans ma vie, tu les connais. Mais dans tous ces moments de crise, j'ai appris à vivre comme... Tu vois, je ne me souviens pas le passage qu'il est dans l'Ancien Testament, cette femme-là,
que le prophète Élisée ou Élie, je ne me souviens plus, avait ressuscité son fils. Et en fait, au début, la femme, elle ne pouvait pas avoir un enfant parce que son mari, il était déjà assez âgé. Et quand même, Élie a voulu lui donner un enfant. En prophétisant, elle a dit, ben, l'année prochaine, tu auras un enfant. La femme a son enfant. Parce qu'elle content et l'enfant, il meurt. En disant simplement à son père, oh, père, j'ai mal la tête, il est mort. La femme, au fait, est en train de préparer le deuil pour son fils. Voilà, tu vois, c'est cette histoire. À la fin, en fait, elle venait préparer le deuil pour son fils, l'enterrement et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait cet équipage, il va chez lui, chez le prophète. Et pendant qu'il va dans le chemin, elle est en train de dire, tout va bien. Attends, tout va bien. Paix. Quand son mari lui dit, mais attends, enfin, où est-ce que tu vas aller? La première réponse de la bouche de la femme, c'est paix, paix. Son fils venait de mourir, son seul unique fils. Et elle dit, paix. Tout va bien. Quand il arrive, le serviteur de lycée lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, femme? Ton mari va bien, ton enfant? Tout va bien. Et on apprend à entrer dans cette situation. La crise peut être horrible, mais tu dis, non, j'ai la paix en Christ, ça ne va pas me bouger. J'ai la paix en Dieu. Tout va bien. Certes, la circonstance physique, c'est différente, mais elle est en train de parler ce que dit en Marc 11, 23. Elle parlait de la montagne. Elle n'était pas encore découverte, mais tu vois, la foi de cette femme-là, ça me révolutionne beaucoup. Puissant, ouais. C'est très puissante parce qu'en milieu de sa crise, tu dis tout va bien. J'ai la paix, paix. Et c'est ça qui nous fait justement 2 Corinthiens 3, 18. Plus je vois et je contemple la gloire de Dieu dans ces miroirs, plus moi je suis transformée dans mon âme parce que mon esprit il est déjà complètement parfait. C'est ça mon nouveau homme. Il est complètement parfait, image identique à lui. En plus, elle dit, c'est un avec l'Esprit de Dieu. Donc, mon âme, elle est complètement transformée. Mes émotions, mes façons de penser. Et c'est ça quelque chose de très merveilleux. Tu vois? Juste, on doit ouvrir notre cœur. Nous concentrer en ce qu'il est. Et cela va nous transformer. Bien sûr. Car nous arrêtons vraiment à nous connecter avec nos émotions. Beaucoup de fois, on dit, oh, je n'ai pas d'argent, la fin de mois, il est là, je ne vais pas y arriver. Et je ne vais pas y arriver parce que je vois mon portefeuille qui n'a rien et je suis en rouge, je ne vais pas y arriver. Mais en fait, si tu arrêtes de vivre dans cette panique et tu dis, va, je suis en paix, tout va bien. Mais je suis sa fille, pourquoi je vais m'inquiéter? Je suis son sujet. Si lui, il est le roi et je suis dans son royaume, le roi il va s'en occuper de moi parce que je suis son sujet. Et je suis sa famille. Amen. Donc, on entre dans cette relation et on commence à s'épanouir beaucoup plus parce que je commence à contempler ce qu'il est. Tu vois, il y a un passage aussi en Lucas 11, 34. On va le lire. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Elle est éclairée, elle est illuminée. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est aussi dans la ténèbre. Pour moi, ce qui me fait comprendre, c'est que ce que je regarde va affecter beaucoup ce que je suis en train de regarder. Si c'est des informations, si c'est la circonstance physique, si c'est quelque chose, ça va m'affecter. Mais si je contemple ces choses négatives, ça ne va pas du tout m'aider parce qu'en fait, mon âme, elle va se remplir de toutes ces choses-là. De la doute, je vais commencer à me plaindre, je vais commencer à parler des choses mauvaises. Je vais entrer en fait dans en disant, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment tu fais ça pour moi? On est en train de les culpabiliser à Dieu. Comme c'est cette chose-là qui m'arrive, ça vient de la part de Dieu pour m'apprendre quelque chose. On oublie qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui a amené la Bible, qui soit interprétée et écrite pour les hommes, pour nous apprendre. C'est la parole de Dieu, en fait, qui nous apprend. Pas les circonstances, pas la maladie. Certainement pas, oui. Voilà, tu vois, c'est quelque chose de merveilleux que nous commençons à contempler à Dieu. Toute la journée. On peut commencer par un verset. Juste un verset. Par exemple, le verset qui à moi, ça m'a aidé, c'est Ephésiens 2, 6. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Je commence à lui dire, Seigneur, je suis assise. Ta parole le dit. Je veux me voir. Tu sais que je faisais, je m'asseyais dans ma chaise. Seigneur,
Est-ce que je suis assise de cette manière ou je suis assise de cette manière? Alors donc, dis-moi comment je suis assise. J'ai commencé à entrer cette communication jusqu'au jour où je me suis vue comment j'étais assise. Et plus jamais ça a changé ça. Et je sais que je suis assise et que je peux me reposer et en Amen. étant en repos, marcher en ce qu'il m'aimait. Amen. Cette partie-là en moi a entré et a fait que j'ai confiance que tout ça va passer bien parce que c'est plein de lui, c'est toujours pour me remplir de la joie et du bonheur. Amen. C'est chaque moment nous inspire et cette inspiration produit quelque chose. Donc, on est transformé. Plus je contemple la gloire de Dieu, ce qu'il est, et qui en plus il habite dans mon esprit, plus je contemple, et ça fait quelque chose vraiment merveilleux. Chanter, comme tu le disais, ma soeur, c'est un symptôme de l'adoration. Oui. Parce que d'un côté, dans cette émotion, cette motivation, cette chose-là qui mouvise dans tes émotions, et tu commences à chanter, à l'adorer. Mais l'adoration, il doit être constante. Et pas simplement en train de chanter dans une langue que tu comprends. Si tu es beaucoup plus dans ce chant de langue, je ne sais pas si à toi c'est arrivé, je t'ai entendu déjà plein de fois chanter en langue. Quand tu entres dans cette conversation avec Dieu, tu commences à parler en langue et d'un coup tu commences à chanter en langue. Ça te donne autre chose. C'est ça. Parce que cet moment-là, tu entres dans, on peut dire, dans une autre sphère de conscience. Parce que tu sais à l'intérieur, ton témoignage intérieur t'amène à être dans la joie complète d'une manière tangible et sentir son amour juste dans cette chambre de louange en langue. Parce que tu es en train de te donner à lui. Amen. Tu donnes. Ouais, c'est quelque chose de merveilleux que, comme toi, j'ai découvert ces versets-là. Je sais que sur le Saint-Esprit entre et il m'amène à entrer dans cette adoration avec lui, dans cette amitié qui c'est pure. Et plus nous entrons là, à l'adorer, je suis en train de m'éverser et tu te donnes complètement, tu lâches prise si tu veux. C'est ça. Mais en train de lâcher prise, tu reçois tout ce que tu es en train de contempler de sa gloire. Yes. Et c'est ça qui t'amène et te dit, waouh, paix. Tout va. Et tu y avances. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Parce que tu comprends, en fait, que tu es de plus en plus consciente que les bénédictions qui sont éternelles, elles sont là et que simplement c'est à toi de prendre ta main et de la tirer à toi. De prendre ta main et la tirer à toi. Amen.